tears can rise. I feel helpless and I look into the sky. Some people will say to accept their fate. When if this is fate, then I find a way to cheat. Assalamu alaikum et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je vous retrouve au Canada. Ça fait maintenant 2 jours qu'on est ici. Je vous avais fait un vlog précédemment sur le voyage. Tout s'est très bien passé, alhamdoulilah. Donc je vous retrouve avec une meilleure mine, avec un décalage horaire absorbé. Donc voilà, comme je dis, là c'est le deuxième jour, c'est notre deuxième jour au Canada. Hier j'ai pas vlogué parce que la journée était extrêmement chargée et riche en rebondissements. Je vais vous raconter tout ça. Il y avait aussi un peu de fatigue, c'est ce qui a fait un peu que voilà, c'était trop de vloguer, de gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas vloguer hier, mais aujourd'hui je suis de retour. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, je vais vous faire un tour du Airbnb que l'on a loué pour 2 semaines, voilà, pour nous aider dans notre installation. Et par la suite, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier, parce que c'est assez intéressant et je pense que ça peut être utile à pas mal d'entre vous. En premier temps, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Donc voilà comment se présente l'extérieur. C'est un quartier très résidentiel, très calme. On a un petit front yard où on peut stationner les voitures avec un peu de verdure. C'est trop mignon parce qu'il y a plein d'écureuils en fait qui se baladent. C'est un peu l'équivalent des chats au Maroc, mais ils sont trop mignons. Mais il faut vraiment être silencieux pour les observer parce qu'ils ont très peur. Donc là c'est l'entrée de la maison. Voilà. Donc ça se fait beaucoup ici, ils ont des serrures à code en fait, donc on n'a pas besoin de clé. Et bien sûr il y a une clé si jamais le système ne marche pas, mais le monsieur nous a juste donné un code et c'est assez pratique parce que du coup on peut rentrer quand on veut à l'appartement, surtout si on arrive très tard le soir ou tôt le matin. Le monsieur n'a pas besoin d'être là. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Donc ici il y a un coin séjour. Ici, il y a Zainab qui regarde un peu de dessin animé ce matin. Donc, journée très ensoleillée avec une bibliothèque. Alors, la maison est un petit peu chargée parce que la personne qui nous a loué habite ici. Donc, c'est pour ça que bon, il y a des affaires. Voilà, il y a beaucoup de livres, etc. Donc, ce sont leurs propres affaires. Oui, c'est pas grave, ma chérie. On va la fermer après. Donc, ici, une très grande cuisine. Pardon, très bien équipée. Donc hier on a fait des courses, donc c'est ce qu'on a un peu laissé ici, les caméras, bref. Donc là la cuisine très bien équipée. J'aime beaucoup ce genre de grand espace au milieu de la cuisine, c'est super pratique. Ça rajoute beaucoup de rangement et de plans de travail à la cuisine, donc j'aime beaucoup ça. J'aime bien les lampes aussi. Donc ici on a donc les machines à laver, séchage. D'ailleurs on en a mis une qui va pas tarder à démarrer. Voilà, donc cuisine bien équipée, lave-vaisselle. Ils ont des grands sinks, donc des grands, comment on appelle ça, des grands l'évier, donc ça c'est super. La petite gazinière, un grand fridge à l'américaine. Donc voilà, ça c'est pour la cuisine. Le séjour on vient de le voir. Alors ici donc il y a un peu de rangement. Nous on n'y touche pas parce que c'est pas à nous. Ici il y a les toilettes. Ici donc il y a une première chambre qu'on n'a pas encore utilisée. On a juste mis nos valises ici. Une première chambre assez sympa. Et ici il y a une deuxième chambre qu'on a utilisée pour le moment, qui est un peu plus grande. Le lit est aussi un peu plus grand. Donc voilà. Très ensoleillé, il y a même un télescope, mais voilà, on ne l'a pas utilisé, on n'en a pas d'utilité pour le moment. Voilà, et ici il y a un espace bureau, voilà, qui nous est pas dédié, hein, mais voilà, je pense que la personne qui a cet appartement, voilà, est très bien équipée au niveau informatique. Donc là il y a la borne Wi-Fi, on a mis un peu nos valises ici aussi. Donc voilà pour le tour du Airbnb, très sympa. Donc je voulais prendre 2 petites minutes pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. Donc hier était notre premier jour au Canada, on est arrivé la veille très tard le soir, hein, comme je vous l'avais mentionné dans le précédent vlog. Et donc samedi était notre premier jour, donc on s'est réveillé tranquillement, on a passé une très bonne nuit, bien reposante.
Donc le matin, on a décidé qu'il nous fallait louer une voiture, que c'était très important ici parce que voilà, comme toutes les villes un peu à l'américaine, hein, Canada, mais aux États-Unis c'est pareil, les villes sont très grandes et les villes sont très éparpillées en fait. Mis à part le downtown, le centre-ville où vous avez des grands buildings et tout est un peu concentré, le reste tout est vraiment éparpillé et en fait ils construisent pas très haut, c'est tout le temps des petites constructions mais vraiment éparpillées en distance et donc voilà, sans voiture c'est compliqué d'être efficace. Ça veut dire qu'il y a les transports en commun, il y a les bus, il y a même une sorte de tramway ou de train, mais voilà, quand on est nouveau on sait pas encore vraiment comment prendre ce genre de transport et pour être efficace, ben quand même il y a du temps d'attente, il y a des connexions, faut attendre, donc c'est un peu fatigant. Donc quand on arrive pour s'installer, voilà, moi par exemple j'ai une semaine où je ne travaille pas pour aider à l'installation complète, donc il faut vraiment que je fasse le maximum. Donc c'est pour ça que louer une voiture pour nous était primordial et du coup ça s'est avéré un petit peu compliqué, ça nous a vraiment beaucoup stressé hier. En fait ce qui s'est passé c'est que on est parti donc à l'agence de location qui est très bien, super. D'ailleurs c'est l'entreprise qui s'appelle Enterprise Rent-A-Car, hein, elle est présente en France mais un peu partout dans le monde aussi. Donc on est parti les voir et en fait on a présenté notre permis français et on nous a tout simplement refusé de nous louer la voiture parce qu'en fait on n'avait pas de traduction anglaise du permis. En fait, quand on avait fait des recherches sur internet avant de venir, parce que bien évidemment on s'est renseigné sur le sujet, on avait lu que les deux pays, donc le Canada et la France, avaient des coordinations entre eux qui faisaient qu'on pouvait conduire avec notre permis français sans problème ici au Canada et particulièrement dans la province de l'Alberta. Après, quand on est arrivé, donc comme je vous ai dit, on nous a dit que oui, c'est bien vrai, vous pouvez conduire avec votre permis français, néanmoins il vous faut une traduction anglaise. Donc soit sous la forme d'un permis international, soit sous la forme d'une traduction. Donc à la base, nous on s'est focalisé sur le permis international et en fait c'est une horreur parce que le permis international ça prend 5 semaines pour le recevoir et il faut le faire avant le départ, donc on était piégés, on a beaucoup stressé par rapport à ça. Et en fait après on s'est dit on va juste faire une traduction, donc on a cherché un traducteur assermenté ici, donc c'était samedi comme je vous ai mentionné, beaucoup de traducteurs étaient fermés, donc alhamdoulilah on a réussi à trouver un traducteur qui était ouvert, ils ont été super sympas, donc on a fait traduire nos permis et alhamdoulilah on a pu louer une voiture et on était très contents. Voilà, donc si vous venez ici ou de manière générale si vous partez en voyage dans un pays étranger, n'oubliez pas de demander votre permis international, c'est gratuit et c'est valable 3 ans, renouvelable autant de fois que vous voulez, mais au moins vous êtes tranquille pour votre installation ici. Donc n'oubliez pas ça, pour vous éviter des galères comme nous, du stress inutile et aussi de l'argent parce que pour traduire nos permis, ça nous a coûté 65 $ canadiens chacun. Donc voilà, si ça peut vous éviter de payer ce genre de frais, c'est toujours une bonne chose. Donc après ça, une fois qu'on a su qu'on pouvait, que c'était bon pour la voiture, voilà, le monsieur en fait nous a fait un petit bonus comme on est arrivé en fin de journée. Nous à la base on avait loué une petite voiture vraiment basique en fait, une petite toute petite voiture. C'était quoi? C'était une Opel je sais pas quoi là, toute petite. Et en fait le monsieur nous a fait un upgrade, il nous a donné une trop belle voiture que je vais vous montrer après. Donc ils ont été très sympas, ils nous ont aussi diminué le prix du GPS, donc vraiment ils ont été géniaux. Et au-delà de ça, quand on est venu les voir la première fois et qu'ils ont refusé de nous louer la voiture, il y a quelqu'un qui s'est proposé pour nous ramener jusqu'à notre Airbnb parce qu'il voyait très bien qu'on n'était pas motorisé, qu'on était un peu perdu, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée au point que ça m'a vraiment donné les larmes aux yeux parce que enfin ils n'étaient pas obligés de le faire, c'est de notre faute, c'est de la gentillesse pure et c'est quelque chose qui m'a extrêmement touchée et ça montre un peu l'esprit des Canadiens ici, ils sont très gentils, prêts à aider, voilà, je pense vraiment le terme c'est ça, c'est qu'ils sont prêts à aider les gens, voilà, et ça c'est génial parce que personnellement j'ai jamais eu ça ailleurs quoi. Donc voilà, je vous montrerai la voiture un peu plus tard.
Après ça, donc une fois qu'on a eu la voiture, on a pu commencer à être efficace. On est parti donc visiter 2 appartements. Le premier appartement était dans un grand immeuble au 10e. L'immeuble était bien, récent, datant de 2016. Donc ça, c'était plutôt cool. Néanmoins, l'appartement était vraiment trop petit, trop cher pour le prix pour la surface, etc. Donc on a décidé de pas prendre cet appartement et on a visité un autre appartement qui lui nous a vraiment beaucoup plu. Ça a été un grand coup de cœur et on a décidé de le louer. Donc on a été approuvé malgré qu'on est nouveau, etc. On a été approuvé et voilà, on a posé notre dépôt de garantie. Tout est ok, Inch'Allah. Le lundi, on ira signer le contrat de bail. Je vous emmènerai avec moi. Donc on est très content, c'est un très grand soulagement parce que le loyer c'était l'épine centrale, c'était vraiment le sujet d'inquiétude centrale parce qu'on a 2 semaines dans l'Airbnb mais après il faut quand même trouver un loyer. Donc alhamdoulilah, là on est large, on va pouvoir un peu meubler l'essentiel avant d'y arriver et ça c'est super quoi, c'est un luxe. Après tout ce blabla, la journée d'aujourd'hui, donc c'est dimanche, donc aujourd'hui c'est journée repos, il n'y a rien d'administratif, rien que l'on peut faire. Donc nous allons sortir Inch'Allah avec Abdillah et Zainab et on va aller au parc national de Banff qui est un lieu touristique magnifique et connu dans le monde entier. Donc bien évidemment j'ai déjà vu des photos et tout, je suis trop contente d'y aller. Je vais vous montrer tout ça dans les vlogs et sans plus tarder c'est parti. Voilà la voiture qu'on nous a donnée, une Mini Cooper pour le prix d'une petite voiture de rien du tout. On a eu ça, sacré upgrade et c'est même pas la petite Mini Cooper, c'est la grande Mini Cooper. On est trop content, trop content, trop stylé. La petite elle aurait bien fait l'affaire mais bon, pourquoi pas ça quoi. Trop belle. You. Bon, je vais conduire cette petite merveille, c'est la première fois. Mais bon, Abdillah il est là pour m'aider. Allez, c'est parti. Ouais, on va conduire. دير باش نزيد ياك. عندك راه بالخطة تشعل. اكسلها تلقى الفرامل اكسلها. تلقى الفرامل. زين الاوتوماتيك خصك تعرفو شوية مي يحمد على طيب الفران وصافي. واش هاد الفران هذا؟ انت فاش فريني؟ ابي شوف غير بشويه. Il est trop dur. خويا والله. وناش داير في طريق الاخر غادي الخوله غير بشويه من الجهه الاخرى الجهه مبلعه كتشوفي هذيك البريكه تبلع. I say a little prayer. I know your eyes are always fair. I know I can call on you when I need somebody. I know I can call on you when I can't stop my tears from falling down. Voilà, on est arrivé. Vous voyez derrière moi le lac Louise, le Lake Louise. C'est très beau, c'est magnifique. Je vous montrerai tout à l'heure un peu mieux. C'est un peu chargé, vu que c'est dimanche et que c'est la saison touristique, donc il y a pas mal de gens. Mais c'est juste trop beau, c'est trop beau. C'est magnifique, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, vraiment. Regardez-moi ça. Belle nature. Ici il y a un château juste là qui a vue sur le lac. Bien sûr très cher la nuitée ici. Magnifique. You guys ever been canoeing before? Yes. Yes. Would you like to go in the back, or who wants to go in the back? A bit more work. Sounds good. You can grab onto your shoulder. If you like, and then just face forward there. Yes, that's perfect. You can lean on me more, don't worry. I'm very sturdy. Après c'est ton tour Zainab.
Tu vas monter? And then you get the princess. Wow, It's so very special here. Hop. So just face this way. Zainab, non, ici tu t'assois toute seule comme une grande, hein? Et tourne les pieds. You'll probably want to face this Yeah. way. This way's forward. The Hop. view will be prettier. I Mets tes promise. pieds là, chouchou, chouchou. Allez, tu peux le faire, Habiba. Oui. Yeah. Waouh, toi aussi tu vas faire le bateau. Wouhou. Oh. Ouh, on a décidé de faire du canoë. Waouh, on est tous les trois sur le canoë. Abdillah, il est le seul à pousser en ce moment. Regardez-moi cette eau turquoise. C'est un truc de dingue. Zainab, tu nous aides pour le canoë? Hein, Habiba? Oui, mon petit chat. Bravo. Bravo, Habiba Diali. Championne du monde. Oui. C'est trop beau, on a une très belle vue devant, je vous la montrerai, je vais vous la montrer maintenant. Regardez-moi cette vue. Magnifique. De là jusque là. Trop beau, trop beau, trop beau. C'est super calme. C'est magnifique quoi. Super froide là. L'eau elle est froide? Attends, je vais toucher. Ah oui, l'eau est froide, d'ailleurs on est en doudoune. Ah oui, l'eau elle est glacée. Ah oui, il vaut mieux ne pas tomber dedans, hein, l'eau est glacée. L'eau est glacée, c'est vrai qu'il fait un peu frais, il y avait du vent tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on a mis le doudoune. Mais il fait bon, là maintenant qu'on fait de l'effort, on a même un peu chaud. Mais c'est trop beau, j'ai tellement rêvé de ce moment que je n'arrive pas à y croire en fait. Mais c'est bien réel, alhamdoulilah. Allez, je vais profiter de ce moment, Inch'Allah. Allez ma chérie. Zainab, tu fais le canoë ou pas? Hein, petit chou? Tu touches de l'eau? Coquine. C'est papa qui fait tout le travail, papa? Coquine. When I need someone, need somebody to clinch to. When I need someone, need somebody to dry my tears. When I need someone, need somebody to clinch to. I call on you, love. I call on you, love. I call on you, love. On you. Coucou tout le monde. Alors on vous retrouve depuis la ville ou le village de Banff, qui est pas très loin de là où on était, qui était le lac Louise. Donc c'est un village qui est très connu, très touristique ici au Canada. C'est très joli, c'est très sympa. Regardez, il y a une très belle montagne derrière, des montagnes aussi de ce côté. Donc on a dîné ici. Là on se balade un petit peu et après Inch'Allah on va rentrer. La journée d'aujourd'hui était très chargée, était très sympathique et donc voilà, on en a vraiment bien profité. La balade en canoë c'était génial. Donc aujourd'hui c'était vraiment repos. Demain ça va être un peu plus chargé avec tout le travail qu'on a à faire, donc administratif. Bien évidemment je vais vous emmener avec moi. Donc je vais clôturer Inch'Allah le vlog ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait très plaisir d'avoir vos feedbacks. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ciao.